Résolution d'équation. Aujourd'hui, tu vas apprendre à résoudre une équation. Et avant d'apprendre la méthode, il faut déjà que tu saches qu'est-ce que c'est que résoudre une équation. Résoudre une équation, c'est trouver ses solutions. C'est-à-dire que tu cherches les valeurs de x. Tu dois donc arriver à écrire x égale un certain nombre. Il faut donc isoler x. 1. Isoler x est la première étape de la méthode à apprendre. Commençons par la première équation. Donc, isoler x. N'hésite pas à faire pause pour continuer tout seul la résolution. Isoler x, ça veut dire laisser seulement x égale, c'est-à-dire utiliser les opérations inverses. Quand on a plus, c'est moins. Quand on a multiplié, c'est divisé. Donc, pour se débarrasser de 12, je dois faire moins 12. Mais attention, encore une fois, tu ne dois pas oublier que tu dois le faire à gauche du égal et à droite du égal. Donc, quand tu utiliseras les opérations inverses, c'est toujours des deux côtés. 12 moins 12 égale 0. Donc, tu peux barrer les 12. Il reste seulement x. Et 7 moins 12 égale moins 5. Donc, à ce moment, tu es arrivé à ton objectif. Tu as isolé x et tu as x égale un nombre. Donc, tu as terminé la résolution de l'équation. Passons à la deuxième équation. 3x plus 7. Première étape, tu dois isoler le x. Donc, tu dois te débarrasser de ce qui gêne. Qu'est-ce qui en gêne? Eh bien, il y a d'abord toujours l'addition en premier. Et après, on terminera avec la multiplication. Pour le moment, nous allons nous occuper du plus 7. Plus 7 gêne, plus donc moins. Donc, on introduit moins 7 et moins 7. Attention, des deux côtés de l'égalité, à gauche et à droite du égal. 7 moins 7, ça donnera 0, donc on peut barrer les 7, et 8 moins 7 égale 1. Nous avons donc 3x égale 1. C'est une nouvelle équation. Nous n'avons toujours pas isolé le x. Donc, nous allons encore une fois utiliser les opérations inverses. 3 multiplié par x, c'est le 3 qui te gêne, donc tu dois diviser par 3. Et attention, à gauche et à droite du égal. Donc maintenant, 3 divisé par 3 égale 1. Ça veut dire que tu peux barrer les 3. Il te reste x égale 1 divisé par 3. Donc tu as isolé le x. Donc tu as fini la résolution de cette équation. On passe à la dernière équation. 2x plus 7 égale moins 3x plus 2. Attention ici, tu as x à gauche et à droite du symbole égal. C'est vrai qu'il faut que tu isoles x, donc il faut que tu aies x égale, donc le moins 3x gêne. Nous allons nous débarrasser du moins 3x, comme nous l'avons fait pour le plus 7 tout à l'heure par exemple. Pour se débarrasser du moins 3x, et alors isoler le x à gauche, on va donc se servir des opérations inverses. Pour éliminer moins 3x, eh bien nous allons introduire plus 3x. Attention encore une fois, plus 3x des deux côtés du égal. Et attention encore, les x en dessous des x, donc il ne faut pas mettre plus 3x en dessous de 7. On peut donc se débarrasser du moins 3x. Qu'est-ce qui nous restera? 2x plus 3x, ça fait 5x. Et nous avons une nouvelle équation, 5x plus 7 égale 2, qui ressemble à la deuxième. Donc, c'est les mêmes étapes. Isoler le x. Donc, se débarrasser de ce qui gêne. Pour avoir x tout seul, pour le moment, il va falloir se débarrasser du plus 7. Opération inverse, plus, donc moins. Donc, on fait moins 7, moins 7. Attention, des deux côtés du égal. 7 moins 7 égale 0. On peut donc barrer les 7. Qu'est-ce qui me reste? 5x et 2 moins 7, ça donne moins 5.
Nous n'avons toujours pas fini, il faut isoler le x, et nous ne l'avons pas encore fait. Cette fois-ci, c'est le 5 qui nous gêne, et c'est un 5 multiplié par x, multiplié donc divisé, pour les opérations inverses. Donc nous allons diviser par 5 et rediviser par 5 des deux côtés du égal. Nous sommes maintenant en mesure de barrer les 5. Voilà. Et qu'est-ce qui va en rester? X égale A. Parce que moins 5 divisé par 5, ben, c'est égal à moins 1. Nous avons fini de la résolution de l'équation. Nous avons terminé parce que nous avons isolé le x. Nous avons trouvé une valeur pour x.